Mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, cet épisode-ci, comment vous dire, je le trouvais un peu, j'étais vraiment perplexe à la fin, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La fin est une fin ouverte. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, les animateurs, ils ont dit, bon, si les DVD et les Blu-ray marchent pas, on fait une fin qui permet, en gros, de pas justifier une deuxième saison, en gros, les aventures de Meliodas, ils sont juste repartis à l'aventure et basta. Mais en même temps, qui permet de faire une deuxième saison, si les DVD et les Blu-ray vendent bien. Et moi, personnellement, je vous dis, ce manga se vend très très bien au Japon, aucune raison qu'il n'y ait pas de saison 2. Alors pourquoi nous faire une fin comme ça? Il y avait une meilleure manière de faire des cliffhangers. Il y a plein d'éléments qui ont été zappés à la fin, parce que entre la fin du combat contre Hendrickson et le début de leur départ et tout pour Camelot, hein, mais entre ça, il y a des trucs de fous qui se passent. Mais des trucs de malade, excusez-moi si je vous ai exposé les oreilles. Mais il y a des trucs de fous qui se passent. Et personnellement, je suis pas très content de les avoir zappés, parce que j'aurais aimé quand même voir des trucs. Bon, évidemment, il y a des éléments par-ci par-là qui sont quand même, je veux dire, allez, qui sont quand même là, hein, qui appartiennent à la saison 2, qui permettent justement de laisser la place à des interrogations genre, oh mais c'est un mystère ça, genre par exemple le lien entre Gauthier et Merlin, il a été abordé ici, il n'y a pas eu de réponse, alors que un peu plus tard il y a eu quand même un semblant de réponse, et ça s'est passé avant leur départ à Camelot. Bref, dans tous les cas cet épisode-ci en tout cas est assez agréable niveau musique, ils ont même zappé l'opening histoire d'avoir plus de temps pour l'épisode en lui-même, mais en tout cas au niveau musical je trouvais ça très cool, surtout qu'on entend le thème justement qui était diffusé dans le premier épisode, je sais même pas s'il était diffusé dans d'autres épisodes, je m'en souviens plus, mais en tout cas qui était dans le premier épisode et qui revient maintenant dans le dernier, où Meliodas donc en mode grand badass achève finalement Hendrickson et l'expose avec une attaque finale où en gros il emmagasine tous les dégâts de ceux qui les dégâts qu'il chope et qui le renvoie donc en une seule attaque terrible donc dans l'adversaire, et comme le dit Gauthier avec un magnifique pose, en gros il a 0,2% de chance de survivre. Et au même moment, après avoir flingué donc ce Hendrickson, il y a Merlin qui apparemment a remarqué un oiseau donc qui se casse au loin au moment même, donc encore une fois que Hendrickson crève. Donc je pense que vous n'êtes pas non plus totalement débile pour savoir ce qui s'est un peu passé. Et si vous n'avez pas compris, je vais pas vous expliquer, je vais juste vous dire un truc, lisez le manga. Bref. D'ailleurs, j'ai remarqué au final que Gréamor était bien de retour pour faire la dernière attaque qui empêchait donc Hendrickson de se casser. D'ailleurs, petit fait amusant, on voit Meliodas voler, alors que moi, je crois que dans le manga, il a juste fait un grand saut. Parce que là, Hendrickson avait clairement le temps de se casser, mais il était là en mode, oh, je regarde ton attaque et je me la prends parce que c'est beau. Non, sérieusement, voilà. Et en même temps, mais que dire de Gréamor, alors que le mec, il était censé apparaître là avant que son père meure, et là, il arrive, genre, il a tout compris, il a tout suivi du début de l'épisode, le mec, il apparaît, mais il a fait une apparition presque aussi gênante qu'un hémorroïde durant un concert avec des places assises, et moi, je trouve ça totalement dégueulasse, parce que le mec, je veux dire, ok, il est pas si important que ça, il est pas si cool que ça, mais il fallait quand même respecter un peu le truc, parce que là, le mec, il apparaît, mais je vous jure, il apparaît, il sait déjà que c'est Hendrickson, alors que limite, certains ne savent même pas que c'était Hendrickson. Bon, bref, de ce côté-là, je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, et c'est tout. Bref. Le reste de l'épisode, écoutez, c'est juste les Taizai qui sont là, en train de rigoler un peu, surtout le retour de Hawk qui finalement a survécu et qui tel un phénix renaît de ses cendres. D'ailleurs, je trouvais ça intéressant parce que je rappelle encore une fois que Hawk rappelle beaucoup à Meliodas, son ancien compagnon qui était une sorte de perroquet, et quand Meliodas et Hawk se rencontraient, c'est un truc qui est uniquement dans le manga, enfin dans un chapitre spécial du manga, donc si vous suivez l'anime, vous le savez peut-être pas, mais je le répète. Que Hawk en fait avant avait des souvenirs d'avoir été un dragon et avoir volé dans les cieux. Donc il est possible que c'était un dragon avant qu'ils aient un ancien compagnon de Meliodas, je sais pas, peut-être Meliodas était une sorte de dragon démon avant, c'est pas pour rien qu'il ait le péché du dragon, allez savoir. Mais en tout cas qui était donc un dragon qui s'est incarné ensuite en perruche, enfin en perroquet, compagnon de Meliodas, et qui au final se réincarne dans un cochon. Et ici il se réincarne de nouveau dans un cochon. Donc en gros, Hawk est un mystère en lui-même qui se réincarne et qui survit en tout cas. Mais je trouve ça donc très sympathique de voir ce thématique de réincarnation, surtout qu'à la fin de l'épisode, on voit donc Lise, je parle pas d'Elisabeth, mais bien Lise, donc sur le bord de la mort et dit à Meliodas juste avant de mourir qu'ils se reverront. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? On a une fille qui s'appelle Elisabeth qui naît à Danafor et qui au final est adoptée par le roi Bertrand. Donc je trouve ça vraiment très curieux. Bref. Donc le reste de l'épisode, c'est Gila donc qui nous révèle être amoureuse de Gauthier qui l'a donc sauvé de sa transformation donc en monstre. Pareil pour Jericho qui a survécu, mais qui malheureusement en même temps tombe amoureuse de Ban, et qui est très dommage pour elle, et qui en même temps perce donc ses pouvoirs magiques. Et je dis bien magique, ça veut dire que physiquement elle est encore, on va dire plus ou moins forte, on va plus fort que le commun des mortels. Mais vraiment la fin de l'épisode, vraiment c'est une fin trop ouverte, je le dis encore parce qu'à la base il y avait une raison pour laquelle ils allaient aller à Camelot. Et en plus de ça, ils allaient pas aller dans le même groupe, ils allaient pas aller de la même manière que maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres personnes et des personnages qui manquent et des personnages qui devaient être avec eux. Mais bon, je vais pas vous dire exactement quoi, mais putain, allez lire le manga, bordel de merde. Allez lire le manga, sérieusement. Bref, donc on va surtout Ban et King donc se casser, enfin plutôt King qui suit Ban, qui dit qu'il va devoir faire un truc, on sait pas exactement quoi, mais il va faire quelque chose. Enfin, moi je le sais, vous devriez aussi savoir si vous suivez le manga. Mais donc il se casse, et d'ailleurs il a normalement émis dans le manga une raison particulière pour son départ. Il a dit quelque chose de très important avant ça. Et ça il l'a pas dit ici, c'est genre ici, genre je me casse, je reviens dans 5 minutes. Alors que dans le manga c'était plus genre adieu quoi. Et je trouve ça vraiment encore une fois dommage, mais vraiment dommage.
Alors il y a des petits éléments que j'ai certainement oubliés, mais franchement je trouve vraiment dommage la manière dont cet épisode c'est un peu terminé. Bon, je vais maintenant passer en mode compréhensif, parce que c'est vrai, ils vont pas nous faire maintenant une super fin, mais je trouve une fin totalement cool, parce qu'en général les animés de saison, ça se termine souvent, en général, les animés de saison se terminent très souvent dans ce genre de cliffhanger. Par exemple, Codebreaker l'animé, pareil, ils ont terminé sur un truc qui est aspiré une saison 2 et en même temps une vraie fin, et en même temps il n'y a jamais eu de saison 2. Donc voilà, donc c'est pas très grave. Ils vont certainement corriger tout ça en nous disant genre juste avant le départ, je sais pas moi, genre Bertra leur dit oh non revenez, il y a un truc que vous devez encore faire et genre tout le monde revient et genre après on a enfin les événements qui ont été zappés qui se produisent. Donc là ce serait, si c'est comme ça, ok d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Sinon de ce reste de l'épisode, écoutez comme j'ai dit, bonne musique, animation parfois mauvaise mais en général plutôt correct pour un dernier épisode. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite, surtout Merlin d'ailleurs, Merlin dont l'animation est encore un peu douteuse à certains moments. Mais voilà. Bref, d'ailleurs, un petit passage, petit fait anecdotique, mais Merlin, Merlin en fait a soigné le roi, et le roi en fait avait un ulcère, et Merlin l'a soigné en lui en lui filant une sorte de sangsue qui lui a sucé, mais vraiment sa maladie. Et donc en gros, Merlin est une sorcière, un mage noir, et donc il n'utilise pas de magie blanche. En tant que mage noir, il n'utilise pas donc de magie pouvant soigner les gens. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'elle n'ait pas du tout court soigné son père, mais bon, soit. Donc sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour les épisodes. Non, je déconne, mais on se retrouve la semaine prochaine pour les chapitres de Nanatsu no Taizai, dont je vais faire la vidéo maintenant parce que je viens de lire le chapitre et c'est un chapitre de malade. Et j'ai hâte de faire la review en quelques instants. Je vous fais tout de suite, mais lisez le manga, putain, maintenant que l'animé, est maintenant en pause. Lisez le manga. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère arranger ma webcam d'ici là, parce que faire des trucs comme ça, c'est cool, mais je préfère encore qu'on voit ma gueule, histoire qu'on comprenne bien à quel point je suis sérieux quand je parle. Bref, sur ce, ciao ciao, passez une agréable journée et partagez la vidéo si vous connaissez des fans de Nanatsu no Taizai. Bisous, ciao ciao. Zoom.